Il y a de cela 2 semaines, j'ai eu l'honneur de faire partie d'un jury de recrutement dans une entreprise. L'objectif, c'était de recruter une commerciale. Nous avions 3 profils à notre disposition. Il fallait faire un échange avec chaque candidate. La première candidate est arrivée avec un niveau Bac+5 en gestion et avec une expérience dans le domaine commercial. Elle est en activité dans une entreprise. Elle essaie de voir si elle peut changer de boulot. Nous avons échangé avec elle, mais surtout, nous avons voulu voir comment est-ce qu'elle gère son activité commerciale, comment est-ce qu'elle accueille sa clientèle, comment est-ce qu'elle gère les réclamations au niveau du service commercial. Et à notre grande surprise, elle n'arrivait pas à s'exprimer. La deuxième candidate est venue avec un niveau Bac+2, mais qui est active. Parce qu'elle ne trouve pas de l'emploi, elle essaye de vivre avec du commerce. Donc, elle est sur le terrain et elle essaye de vendre ses articles. Cette audace qu'elle a d'affronter le terrain nous intéresse. Et quand nous lui avons demandé comment est-ce qu'elle se comporte, elle aussi, elle n'a presque pas pu nous dire exactement comment est-ce qu'elle gère son activité commerciale. La troisième, elle est venue avec un niveau Bac+3 en commerce international. Elle n'est pas active, mais avec beaucoup d'enthousiasme et une envie de nous convaincre que c'est elle la candidate. Elle nous a fait entendre les mots que nous voulons. Prospection, base de données clients, visite terrain, suivi de la clientèle, étude de marché et ainsi de suite. Bref, dans toutes ces explications, nous avons vu que nous pouvons faire quelque chose avec elle. À la fin de cet entretien, j'ai essayé d'analyser les 3 profils et je me rends compte que les 2 premières candidates avaient sûrement quelque chose à dire, mais elles étaient timides. Alors là, très timides. Chers étudiants, la vidéo d'aujourd'hui va nous parler de la timidité, mais surtout des conséquences de la timidité dans le milieu professionnel. Elle se définit comme le manque d'audace, la difficulté d'oser. C'est la timidité. Quels sont les signes d'une personne timide qu'on peut énumérer? Des signes qui peuvent affecter en entreprise. La personne peut être peu sociable. La personne peut avoir de la peine à communiquer avec ses collègues. La personne peut avoir peur de prendre des décisions. Quelles sont les conséquences de tels critères dans la vie d'un étudiant qui est dans l'entreprise? D'abord, concernant le fait que la personne ne soit pas sociable, elle sera toujours dans son coin. Elle va éviter de se rapprocher de ses collègues constamment et ça, c'est un comportement qui saute aux yeux. Concernant la peur de parler un peu plus avec ses collègues, là aussi c'est un problème parce que vous savez, l'être humain vit en société et quand on est en entreprise, c'est un peu la société en miniature. On est appelé à s'inquiéter les uns pour les autres. On est appelé à se regarder, à savoir si l'autre va mieux, si l'autre va bien, si la journée elle a bien commencé pour tout le monde. Donc, pour quelqu'un qui ne communique pas, ça va être un peu difficile pour lui en entreprise. Et parlant de la peur de prendre des décisions, on peut tout simplement dire que on vous mettra à l'écart. Quand il faudra s'occuper de grandes choses, quand il y aura des activités importantes, il faudra un décideur, un chef. Bien que vous ayez un bon CV, laissez-moi vous dire qu'on vous mettra à l'écart. Donc, sur ces 3 éléments, vous allez vous rendre compte en fait que la personne qui est timide, non seulement elle sera mise à l'écart, elle n'est pas sociable, elle ne peut pas beaucoup parler en public,
Et même pour prendre une décision, c'est tout un problème. Donc une personne comme ça, elle risque beaucoup sa place en entreprise. Comment donc affronter ce défaut afin de réussir son séjour en entreprise et surtout d'impacter professionnellement le milieu? Pour ça, je vais vous donner 3 petits conseils. Le premier conseil, c'est de vous exprimer. Vous avez fait une formation, vous avez de la connaissance. L'entreprise, c'est le lieu idéal pour vous exprimer. Donnez votre point de vue. Chaque fois que cela se présente, même si c'est dans un débat ouvert, exprimez-vous. Donnez votre point de vue. Mesurez vos mots, vos paroles, mais exprimez-vous au moins. Deuxièmement, vous allez devoir oser prendre des responsabilités. Je donne un exemple. Vous savez que lundi prochain, par exemple, en entreprise, il y a une réunion qui s'organise, mais prenez sur vous le fait de faire le rapport de la réunion. Prenez sur vous l'organisation de la salle. Intéressez-vous aux différentes activités de l'entreprise, même si cela n'est pas dans votre département, même si cela n'est pas dans votre fiche de poste. Et pour finir, intéressez-vous un peu à l'environnement professionnel, les collègues, l'ambiance. S'il y a un décès, pleurez avec vos collègues. S'il y a un anniversaire, soyez dans la joie au même moment que vos collègues. S'il y a un mariage, débrouillez-vous à y aller. C'est autant de gestes qui vont faire que vous ne passerez pas en entreprise un séjour inaperçu. On pensera à vous dans les activités, on saura que vous êtes là et surtout, professionnellement, on ne vous oubliera pas. Chers étudiants, voilà les conseils que nous pouvons vous donner pour éradiquer ce défaut. Si vous avez aimé, mettez juste votre avis en bas de la vidéo et restez surtout connectés pour un autre thème. À bientôt!